Imaginez un instant, vous êtes là, sur le rivage, et vous voyez la mer se fendre en deux. Pas dans un film, mais là, devant vous. Pour de vrai. Pour de vrai. Le lendemain, et puis tous les jours qui suivent, pendant des décennies, de la nourriture tombe littéralement du ciel. Vous êtes témoin des plus grands miracles imaginables. Et pourtant, vous vous plaignez. Vous trouvez encore le moyen de vous plaindre. C'est un paradoxe qui a de quoi laisser perplexe. Oui, c'est déroutant quand on y pense. On s'attendrait à une gratitude éternelle, à une foi à toute épreuve, et on observe tout le contraire. Exactement. C'est la situation de la génération de l'Exode telle que décrite dans la paracha de Béchalar. Ils ont tout vu, et pourtant ils ont fauté avec le veau d'or, ils se sont rebellés. Plusieurs fois. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui analyse justement cette énigme. La question qui nous guide est simple, mais vertigineuse. Pourquoi les miracles, les circonstances extérieures, même les plus spectaculaires, ne semblent pas changer fondamentalement la nature humaine? C'est ça. On va explorer ce que ça nous dit sur le libre arbitre, sur l'engagement spirituel et sur la force parfois incroyablement têtue du caractère humain. Tout à fait. Et c'est une exploration qui vient bousculer une idée très ancrée en fait. L'idée que si seulement les gens avaient des preuves tangibles, irréfutables, Alors il changerait. voilà, leur foi serait inébranlable. Le texte qu'on examine, lui, propose une vision bien plus profonde, presque contre-intuitive. Il suggère que notre essence, notre disposition intérieure, est beaucoup plus constante qu'on ne l'imagine. Alors, décortiquons ça. Le point de départ du texte, c'est cette observation vraiment troublante. La génération qui a traversé la mer Rouge, oui. C'est la même qui, plus tard, a connu la révolte de Korah et la transgression de Zimri. Les miracles n'ont absolument pas servi de vaccin contre les faiblesses humaines. Non, c'est comme si l'expérience la plus extraordinaire du monde n'avait pas réussi à reprogrammer leur logiciel interne. C'est ça. Et c'est là que le texte introduit un principe fondamental qu'il emprunte au Pirkei Avot. La citation est la suivante. « Celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans la richesse. Celui qui néglige la Torah dans la richesse finira par la négliger dans la pauvreté. » Oui, mais attendez, parce que c'est très fort comme affirmation. Est-ce que ce n'est pas un peu fataliste? Ça voudrait dire que les gens ne peuvent pas vraiment changer? C'est une excellente question, et ça touche au cœur du sujet. Le texte ne dit pas que le changement est impossible, absolument pas. D'accord. Il dit que le changement ne peut pas être provoqué ou forcé par les circonstances extérieures. La relation d'une personne au spirituel, à ses engagements, c'est une constante intérieure. C'est une constante? Voilà. Les circonstances, richesse, pauvreté, miracle ou routine, ne font que mettre en lumière cette disposition qui existait déjà. Elles ne la créent pas. Elles sont un révélateur. Exactement. Si une personne est fondamentalement engagée, elle trouvera un moyen de le rester, que la vie soit facile ou difficile. Et si son engagement est superficiel, l'abondance ne la rendra pas plus pieuse. Et le manque non plus. Et le manque non plus. La circonstance est la scène, mais le personnage, son essence, reste le même. Je vois mieux. Ce n'est pas du fatalisme. C'est une mise en lumière de l'origine du changement. Ça me fait penser à toutes les fois où on se dit « Ah, si j'avais plus de temps, alors je lirais plus. » Oui, le fameux « si seulement ». Quand j'aurai fini ce gros projet, je me mettrai au sport. Si j'avais un peu plus d'argent, je serais plus généreux. En fait, le texte nous dit « Attention, c'est une illusion. » C'est une illusion confortable. Ce que vous êtes maintenant, dans vos contraintes, est probablement ce que vous seriez avec toutes les ressources du monde. Le cadre change, mais le moteur interne, lui, il demeure. L'extérieur ne fait que révéler ce qui se trouve déjà sous le capot. Précisément. Et c'est cette idée qui nous amène directement au cœur d'un autre paradoxe, peut-être le plus surprenant de tous, celui de la manne. Ah oui, la manne. J'ai toujours vu ça comme la solution miracle par excellence. Littéralement. Le catering divin, quoi. Disponible tous les matins. C'est une bonne image. Et le texte cite cette phrase des sages. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangeaient la manne. Spontanément, on se dit, bah oui, logique, Dieu les nourrissait, ils n'avaient plus à se soucier de tout ça, donc ils avaient tout le temps pour étudier. C'est l'interprétation la plus simple. Mais j'imagine que l'analyse du texte ne s'arrête pas là. Non seulement elle ne s'arrête pas là, mais elle la renverse complètement. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte interprète cette situation non pas comme une facilité, mais comme l'épreuve suprême. Ah oui. L'épreuve fondamentale dans le désert n'était pas la survie ou la faim. Dieu s'en occupait. La véritable épreuve, c'était de gérer une abondance surnaturelle, parfaite et constante. Le danger n'était pas le manque alors. Ah voilà. Pas du tout. Le danger n'était pas la faim physique, mais la complaisance spirituelle.
Le risque, c'était l'oubli, l'ingratitude, ou même une forme de rébellion née du fait que, puisque tout est pourvu, la responsabilité personnelle peut s'atrophier. Donc, si je sais bien, le risque n'était pas de mourir de faim, mais de mourir d'ennui spirituel, de devenir des enfants gâtés de la Providence, C'est exactement ça. L'image de l'enfant gâté spirituel est parfaite. qui finissent par tout trouver normal, et même à s'en plaindre. Voilà. La question centrale de cette épreuve, ce n'était pas survivront-ils au désert, mais plutôt resteront-ils engagés et reconnaissants alors que tout leur est donné sur un plateau. C'est un test de caractère beaucoup plus subtil, plus exigeant même. Beaucoup plus. Dans la privation, on peut se tourner vers Dieu par nécessité. Dans l'abondance totale, si on le fait, c'est par un choix pur et désintéressé. Et donc ceux qui ont réussi cette épreuve, qui ont continué à s'engager malgré cette abondance, qu'est-ce que ça prouve à leur sujet? Ça prouve quelque chose d'essentiel. Ceux qui sont restés fidèles ont démontré qu'ils possédaient une force intérieure, une conviction qui n'était pas une simple réaction aux événements. Leur engagement ne dépendait pas des miracles. Non, ils venaient de l'intérieur. Et c'est précisément parce qu'ils ont prouvé cette autonomie spirituelle qu'ils ont été jugés dignes de recevoir la Torah. Ils n'étaient pas des réceptacles passifs, mais des partenaires actifs et fiables. Ils étaient enfin prêts. D'accord, je vois le lien. Il fallait prouver une force de caractère indépendante des circonstances. Mais ça me semble entrer en contradiction directe avec l'image qu'on a d'eux. Moïse à bout les traite de peuple à la nuque raide. Oui, ce qui sonne comme une insulte terrible. C'est l'antithèse de la flexibilité spirituelle. C'est le défaut ultime. Comment le texte réconcilie cette obstination avec l'idée qu'ils étaient prêts? C'est là que le texte opère son retournement le plus audacieux. Il prend ce qui ressemble à une insulte et le réinterprète comme un éloge paradoxal. Un éloge? Oui, cette nuque raide, cette obstination est présentée ici comme la manifestation la plus pure de la dignité humaine. C'est le signe tangible du libre arbitre. C'est l'étincelle divine en l'homme. Je ne suis pas sûr de suivre. Avoir la nuque raide, dans cette lecture, ça signifie qu'on n'est pas facilement influençable, qu'on n'est pas une marionnette, pas même lorsque le manipulateur est Dieu lui-même avec ses miracles. C'est une perspective assez vertigineuse, donc cette même obstination qui les pousse à construire un veau d'or alors qu'ils ont la preuve vivante de Dieu sous les yeux, Oui, c'est aussi la qualité qui, bien orientée, leur permettrait de résister à toutes les pressions et toutes les persécutions de l'histoire. précisément, c'est le double tranchant de la liberté. Cette obstination est la garantie que nous ne sommes pas des créatures de réflexe. Elle peut mener à la rébellion la plus absurde, mais aussi à une loyauté inébranlable. Un martyr. À un martyr, à une fidélité qui résiste à tout. La qualité de base est la même, une force de caractère indomptable. Seule la direction dans laquelle on l'oriente change. Et ce choix, cette orientation, nous appartient entièrement. C'est fou de penser à ça. On passe notre temps à essayer d'être moins têtu, et là, on nous dit que c'est peut-être notre plus grande qualité. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'entêtement stupide, bien sûr, mais de reconnaître la valeur de cette force intérieure qui nous empêche d'être ballottés par tous les vents. Alors, si on met tout bout à bout, les miracles ne suffisent pas, les circonstances ne font que révéler ce qui est déjà là, et notre plus grand défaut, cette obstination, est en fait la clé de notre liberté. La question devient comment diable peut-on changer? Alors, si rien d'extérieur ne peut nous transformer. Est-on condamné à rester ce que l'on est? Et la conclusion du texte est d'une clarté limpide. Puisque les forces extérieures ne peuvent altérer notre nature profonde, la seule voie possible est une transformation qui vient de l'intérieur. Uniquement de l'intérieur. Uniquement. Une transformation qui est le fruit d'un choix conscient, d'un acte délibéré de ce fameux libre arbitre. L'extérieur peut fournir le décor, les épreuves, mais la décision et l'effort doivent être personnels. On ne peut rien sous-traiter. J'aime beaucoup l'image finale sur laquelle le texte nous laisse, celle du juif anonyme qui a tout connu, les sommets, la mer Rouge et les abîmes, les eaux amères de Mara. Et à travers tout ça, il reste ce qu'il est, obstiné, il ne change pas. Mais, et c'est le point clé, il n'est pas pour autant fermé au changement. Il a la nuque raide, mais il peut choisir de tourner la tête. C'est ça, toute la nuance. L'obstination n'est pas une paralysie. C'est une position de départ. Voilà. Et le texte conclut que lorsque cette personne choisit, par sa propre volonté, de se rapprocher de Dieu, alors la transformation devient possible. Jamais imposée, toujours choisie. C'est le respect ultime de la liberté humaine.
La transformation n'est pas une violation de notre nature, mais son accomplissement le plus élevé. C'est la nuque raide qui choisit librement de s'incliner, non par contrainte, mais par conviction. Si on récapitule notre parcours, c'est assez fascinant. On est parti du mystère de ces miracles qui semblaient n'avoir aucun effet durable. Aucun effet, oui. De là, on a découvert que la nature humaine est incroyablement résiliente, pour le meilleur et pour le pire. On a vu que la véritable épreuve, ce n'est pas toujours le manque, mais parfois l'abondance. Ce qui est très contre-intuitif. Et finalement, que cette obstination, cette nuque raide, est peut-être la source même de notre liberté et de notre dignité. La perspective qui s'en dégage est que la croissance spirituelle n'est jamais passive. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, si les conditions sont bonnes, c'est le résultat d'un travail intérieur constant, d'un choix renouvelé jour après jour. La responsabilité nous incombe entièrement. Entièrement. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau et le plus grand défi qui nous soit donné. Absolument. Et tout ça laisse une question en suspens, une question puissante à méditer. Face aux épreuves, ou peut-être plus subtilement, face à la facilité, comment cette nuque raide qui nous caractérise s'exprime-t-elle? Est-ce qu'elle se manifeste comme une résistance butée au changement, ou au contraire comme une fidélité inébranlable à des principes, à des valeurs, qui nous rend difficilement corruptibles? Au fond, que révèlent nos réactions de la direction que nous avons choisie pour notre propre et précieuse obstination? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde.